Oui, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai bien compris, on a un arbre binaire. Donc, moi, je commence. Hein. Donc, j'ai un arbre binaire, j'ai 2 associés. Voilà. Je ne compte pas tous ceux qui sont au-dessus de moi. Et voilà, j'ai 2 associés. Et donc, si j'ai bien compris, on a un arbre personnel, on a 2 arbres, en fait. Oui, on a C'est 2 ça? modèles de calcul, on a 2 arbres. On a 2 arbres. C'est-à-dire que mon arbre binaire, mon arbre personnel ne se mélangera pas avec mon arbre binaire. Les 2 associés que j'ai dans mon arbre binaire ne peuvent pas faire partie de mon arbre personnel. Non, absolument que non. Les 2 D'accord, j'ai associés. compris. D'accord, ok, j'ai compris. Ouais. Merci. Ils sont sur les 2 arbres, mais avec des places plus ou moins différentes, complètement différentes. La configuration de leur place se configure différemment. D'accord, j'ai compris. Merci. Ah bah super, merci. Merci à vous. J'ai une question, Chloé. Oui. Et tout à l'heure, Oui, tu as dit que, salut, tu as dit que il suffisait qu'un client privilégié ou un client fasse une commande de 100 PV par mois pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir une commande soi-même. Mais de ce que j'ai compris, il faut quand même, nous, qu'on ait un minimum, même si elle fait 10 PV ou quoi que ce soit, il faut qu'on ait quand même un minimum de commandes, même si c'est généré, il y a 200 points qui sont générés. Nous, on est obligé d'avoir un strict minimum quand même de commandes. Alors, ça, c'est pour pouvoir bénéficier du programme de fidélité. Programme de fidélité. Oui, ça, c'est pour pouvoir récupérer les points de fidélité. Ah, d'accord, oui, d'accord. Donc, c'est uniquement dans le cadre du programme de fidélité où on demande de maintenir une commande par mois afin de pouvoir bénéficier de tous les points accumulés auparavant. Ah oui, moi, je ne parlais pas de ça, je parlais du fait d'être actif. Et ouais. Sinon, si vous ne faites pas attention, on a dit, mais vous se moquez de points de fidélité. Oui, avec les commandes générées par vos clients, vous suffira là amplement pour rester actif. Et c'est parce que j'avais compris, parce qu'à un moment, tu m'avais dit que si j'ai 300 points qui sont générés par les privilégiés ou les clients, il faut quand même que soi-même, on ait un minimum, ne serait-ce que de 10 points, 15 points, même s'il y a des produits qui font 15 points, d'avoir un strict minimum soi-même quand même pour rester actif. Et non pas uniquement généré par les clients privilégiés ou les clients. Alors, moi, je pense que c'était forcément un malentendu. C'est le commande minimum, ne serait-ce qu'un tout petit produit, sert à rester bénéfique, encore une fois, d'un point de vue au programme de fidélité. Ah, donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être actif ou pas actif. Ouais, ça n'a rien à voir avec maintenir ou pas le compte actif. D'accord, ça veut dire que si moi j'ai des clients privilégiés qui en tout court qui génèrent 500 points tous les mois, je ne suis pas du tout obligé d'avoir même une petite commande. Ouais, ah, ok, d'accord. Après, après tu auras 0 point de fidélité, ton taux d'accumulation reste toujours 5%. Donc ça, c'est une autre histoire si tu ne regardes pas ton programme de fidélité. Ah, moi, elle reste à 20, elle ne bouge pas de 20. Si j'ai déjà atteint 20, elle va pas redescendre. Si. Comment? Je n'ai pas entendu cette phrase. Si je suis à 20% de points de fidélité, ça va chuter. Ça va chuter à 5%. Ah d'accord, ça va chuter, d'accord. Ça veut dire les points accumulés avant vont vont disparaître et que le taux d'accumulation de points de fidélité va aussi descendre au taux initial qui est de 5%. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, excuse-moi Philippe. Oui, bonjour Chloé. Si le client privilégié, lui, pour garder son programme de fidélité, il doit commander un nombre minimum de points par mois, et un associé, pour garder, si on est toujours sur le programme de fidélité, il doit aussi commander personnellement un minimum de points. C'est ça. Pour conserver son programme de fidélité. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et alors, je crois que c'est un point que tu n'as pas abordé, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Pour pouvoir éventuellement être considéré actif, donc là, on parle de rémunération, il doit faire minimum 100 points tous les mois, enfin, pour ce qui est avant bronze. Il doit faire minimum 100 points tous les mois.
Et dans ces 100 points, il peut y avoir donc une remontée de la moitié du volume de ces clients privilégiés. C'est ça. D'accord? Tu me suis? Oui, je te suis, oui. Ouais, c'est ça. L'objectif, en fait, il y a des associés qui ne peuvent pas faire, c'est difficile pour eux de faire ces 100 points mensuels. S'ils remontent la moitié du volume de leurs clients privilégiés, à quel moment ils peuvent ne pas se tromper en diminuant leur propre commande à eux, alors pas en supprimant, mais en la diminuant, sans risquer d'être considérés comme inactifs. La question était claire. Je vois tout à fait, Sophie, ta question. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on se retourne dans le bureau virtuel pour regarder, d'après moi, hein, je pense que peut-être certains d'entre vous, vous avez une meilleure expérience que moi. Alors, moi, je vois que dans le bureau virtuel, on a un menu, on a l'endroit intitulé Total Volume. Donc, ça liste toute la semaine le volume, quel que soit le style de volume, le type de volume, que ce soit le volume personnel, que ce soit le volume généré depuis l'arbre binaire, que ce soit le volume généré depuis votre arbre de parrainage personnel. Donc là, on a un tableau qui donne les chiffres semaine par semaine depuis votre premier jour chez Asia. Donc, pour moi, c'est à cet endroit-là, on peut avoir une vue claire sur combien j'ai semaine après semaine en termes de volume personnel. Afin de savoir en ce moment, est-ce qu'il me faut rajouter des commandes personnelles afin de compléter ce qui manque ou je suis à l'aise, peinard, sans besoin de passer une commande personnelle. Donc là, il faut vraiment qu'on rentre dans ce menu-là pour regarder cas par cas. Quand on clique sur le total de volume, quand on clique sur la case PV personnel, on tombe sur notre historique de commande. Donc, en fait, on ne sait pas quels sont les clients qui ont remonté ces points parce que ça nous envoie sur l'historique de nos propres commandes. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je suis dans l'idée de savoir qu'est-ce qu'ils sont les clients qui commandent à quel moment. Sophie, pour répondre à Sophie, il y aurait plutôt le abonnement prévu, le rapport d'abonnement prévu. Parce que Sophie, elle ne peut pas savoir dans le passé, elle veut savoir dans le futur. Je pense, c'est ça, Sophie. Moi, ce que je veux savoir, parce qu'en fait, c'est très confusionnant, parce qu'il y a les points par semaine. Donc, on a une commission par semaine, mais notre programme d'abonnement, enfin, l'histoire de l'activité, on est actif sur un mois, puisqu'on on passe une commande par abonnement par mois. En admettant que j'ai, moi, par exemple, ma commande le 15 du mois, bon, je ne sais pas, je n'ai pas d'agenda sous les yeux, là, on est combien, le 8? Voilà, en admettant qu'elle soit demain, qu'elle soit le 9, comment je fais pour savoir, enfin, je n'y comprends rien. Sophie, moi, je pense que de mon point de vue, là, je pense que ta question peut être résolue à partir du moment qu'on soit devant ton tableau à toi. Comme ça, je te montre. On verra ça alors. Selon ma compréhension, je vois total volume, pour moi, c'est l'endroit où je peux voir. La semaine dernière, j'ai pu avoir 200 en tant que volume personnel. Je sais que ce 200 PV va me permettre de maintenir active sur les 4 semaines à venir. Donc, et par la suite, je peux voir arriver d'autres points du style 100 PV 15 jours après. Donc là, avec le calcul que je faisais pour les 200 PV auparavant, j'ai le moyen pour connaître combien de durée de vie de ce 100 points, ce nouveau 100 points, qui allait me permettre de rester active. Mais je pense que là, on parle dans le vide et qu'on n'a pas de tableau, on n'a pas de chiffres, donc c'est très compliqué à comprendre. Mais je vois tout à fait ton problématique. Je pense que ce que ça cool pour ça, vois comme endroit donnera la réponse. Mais moi aussi, il y a un calcul à faire. J'ai la même problématique, hein, Chloé. Moi aussi, je sais, Sabine, tu as dit que tu voudrais bien nous rejoindre.
Mais oui, c'est ça. En fait, comme ce n'est pas par mois calendaire, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, en fait, moi, je cherche des dates. Je me dis, bon, bah, c'est à partir de quelle date que ça va se passer, tout ça. C'est par rapport aux dates. Si c'était de mois à mois, du 1er au 31, bah, ce serait facile de savoir, bah, tu vois. Ouais. Mais voilà, total volume, pour moi, c'est la clé. Une fois qu'on aura compris la manière de lire ce tableau-là, je pense qu'on pourra être plus à l'aise dans le calcul de volume personnel. Oui. Et alors, du coup, j'en profite. Moi, j'ai une petite question. Lorsque un associé a payé ses frais de renouvellement alors qu'il a été fidèle pendant 6 commandes, son PV, tout ça, ouais. Voilà. Et il peut être remboursé, du coup, parce oui, que… dans ce cas-là, ouais, il suffit de contacter le support. Le support rembourse rapidement. Ok. Et alors, comme j'ai la parole, j'en profite pour poser une autre petite question. Lorsque l'on inscrit quelqu'un, c'est un petit peu particulier, un associé qui ne prend pas de commande, donc pas de pack, il fait juste les frais d'inscription, il ne prend aucun produit, mais il met en place une commande par abonnement. Du coup, il n'y a pas de bonus. Vous, en tant que parrain, vous ne prenez pas de bonus. Voilà, dommage. Pas de bonus pour vous. Oui, ok. Même s'il y a une commande par abonnement. Ouais, la commande d'abonnement donnera de volume pour le calcul de commission d'équipe. D'accord, ok, ça marche. Merci. Il y a quelque chose que tu n'as pas abordé. Oui. Ce sont les points de fidélité. C'est vraiment un casse-tête pour récupérer ces points de fidélité par rapport les dates de disponibilité de ces points, le moment où on peut les échanger. Et puis, il y a des messages qui sont inappropriés, en fait. Parce qu'on peut avoir une commande par abonnement et puis il y a un message qui s'affiche. Vous ne pouvez pas… je ne sais pas comment il s'intitule, mais… Oui, je vois ce que je vois. Alors, j'essaie de simplifier ma phrase. C'est toi qui l'as écrite? Pas du tout. Si c'était moi, ce serait encore pire. Non, c'est égal. Non. Alors, la date 10, c'est la clé dans la compréhension des points de fidélité. Donc, on est quoi? On est sur le mois de décembre. Donc, la commande faite sur le mois de novembre, normalement, génère aussi des points de fidélité. Sur ça, on n'a pas de problème dans la compréhension. Chaque commande génère des points de fidélité. Ça, on est bien d'accord. Donc, si je prends la commande sur la commande du mois de novembre, les points de fidélité générés par la commande de novembre seront affichés qu'à partir de 10 décembre. Donc, on a un mois de décalage. Donc, vous voyez, c'est que… alors, déjà, le 10 décembre, 10 de chaque mois, c'est le moment où les points de fidélité arrivent sur votre bureau virtuel par rapport à la commande passée sur le mois d'avant, quelle que soit la date de votre commande. Donc, 1er novembre, si la commande est passée sur le 1er novembre, ces points arrivent aussi sur le 10 décembre. Si la commande est passée pour le 29 novembre, pareil, les points arrivent aussi sur le 10 décembre. Donc, ça pourrait créer un décalage comme quoi ça faisait longtemps que ma commande est passée et je n'ai toujours pas mes points de fidélité. Ça pourrait aussi avoir une fausse impression. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, en fait, quand on arrête son abonnement, on ne bénéficie pas des derniers points qui… ah bah si, on pourrait. Mais dans les faits, non. C'est bizarre. De ce que tu dis, on pourrait bénéficier des points de fidélité de cette commande. Mais dans les faits, non. Alors, je veux dire que si la dernière commande est une commande d'octobre, et du coup, je fais un arrêt sur novembre et je reprends à partir de décembre. Et que sur le mois de décembre, c'est là que tu ne verras pas le point fait depuis la commande d'octobre.
Mais un client ou un associé qui décide d'arrêter de commander, donc il perd tout. Mais avant de vouloir arrêter, il s'est dit ben, je vais convertir mes points. Mais en fait, il y a des points qu'il ne pourra pas convertir parce qu'ils ne sont pas encore arrivés sur son… Et voilà. C'est-à-dire, s'il décide de convertir le point avant le 10 du mois suivant, évidemment, les points faits par la commande d'avant ne sont pas encore crédités sur son compte. Oui, mais il y a des dates un peu difficiles. Tu vois, si son abonnement, c'était le 10 octobre, le 10 novembre, il faut qu'il l'arrête, sinon ça recommence. Il y a des dates difficiles. Là, c'est un cas très spécialiste. Fermez le micro. Pile poids sur la date 10. Là, je ne sais pas. Je n'ai pas eu ce cas de figure là. Micro. Mais en cas général, si on décide d'arrêter la commande par abonnement, il faut récupérer le point avant d'arrêter la commande. Donc, si je décide d'arrêter ma commande de décembre, ce mois-ci, donc il faut le faire après le 10 décembre pour arrêter ma commande de décembre. Parce que le 10 décembre, c'est là que les points faits sur novembre tombent. Donc, il faut attendre que les points de novembre arrivent sur mon compte avant d'arrêter la commande de décembre. Comme ça, je pourrais aussi récupérer les points de novembre. En revanche, si la commande de décembre est configurée pour être avant le 10 décembre, dans ce cas-là, oui, le point de novembre, il n'aura pas là. Non, Mais par contre, il y a des phrases que je pense qu'il faudra les travailler parce qu'elles portent à confusion. Clairement, dans les messages la d'alerte. traduction n'est pas terrible. Ouais, elle n'est pas terrible, ouais. Moi, J'ai je une pense que petite c'est question, vraiment Chloé. autour de la date 10. Hein, ça peut poser justement des malcompréhensions ou des blocages quoi, par rapport à la commande en cours. Oui, pardon, Cécile, c'était pas… Il n'y a pas de souci. S'il te plaît, Chloé, tu peux fermer le micro de Christine? Christine. Merci. C'est bon. Du coup, pour la promotion du mois de novembre, tous les points fidélité vont arriver le 10 décembre. C'est déjà fait normalement, parce que je ne voulais pas annoncer les bonnes nouvelles maintenant, puisque c'est… Je me suis connectée aujourd'hui sur une personne qui a pris donc un gros pack, 400 PV. Et elle n'a pas eu ses points. Mais ce n'était pas un abonnement. On est passé par le chariot pour les promos. Je ne parle pas de la promo, je parle de la promotion groupe. Oui, voilà. Je ne parle pas de la promotion de Noël. Alors, tu peux répéter l'offre? L'offre, c'était novembre, c'était octobre? Non, c'était novembre. Moi, je me souviens, c'est que par un palier de 500 PV d'inscription, le sponsor arrive, récupère 30 points de fidélité. Ah, c'était 500, c'était pas 400? Non, 500. Par palier. Mais c'est pour les sponsors, hein, c'est pas pour les clients, pas pour les associés, les nouveaux associés. En quel 400, c'était le… Mais par exemple, quelqu'un qui a fait de toute façon, qui a acheté un pack de 400 PV, normalement, il y a 50 points de fidélité. Ils sont donnés. Le pack à 400 PV de 532, les 16 bouteilles, il y a 50 points fidélité et on démarre à 10% de pourcentage. Ok, tu voulais dire c'est que le point de fidélité standard pour une inscription de 400. Oui. Ok, donc tu avais eu une associée qui s'est inscrite avec 400 PV et que par la suite, il n'a pas eu
les 10% ni les échantillonnages. C'est ça que tu voulais dire? Oui. OK. Donc là, c'est simple parce que c'est des choses qui arrivent de temps en temps. C'est encore malheureusement un bug informatique. Ça peut arriver que les choses n'arrivent pas tout de suite après que l'associé s'est inscrit. Donc là-dessus, soit à me signaler, soit à signaler au support. On peut critiquer de suite pour mettre les choses dans l'ordre. Il faut aller regarder chez tout le monde alors du coup? Il faut aller vérifier chez tout le monde? Je pense pas. Hein, moi, j'ai rencontré de temps en temps. Moi, j'ai des associés qui ont eu leurs points. Ah ouais. Donc normalement, c'est bon. Ouais, je pense que ça peut arriver de façon individuelle, mais j'en ai déjà eu quelques-uns dans le passé. Ouais. Okay. Donc, si tu veux, si tu me donnes leur numéro, je pourrais remonter cela et demander au support de, voilà, soit passer par moi, soit demander au support de, voilà, de remettre l'horloge à l'heure, quoi. Ok, ça marche. Merci, Chloé. Okay. J'ai une petite question, Chloé. Si on inscrit un associé sur une branche et qu'en fait, on souhaite changer d'avis avant les 7 jours, on voit avec toi, on fait comment? Une associée qui veut… Ah oui, ça, non. Bah, avec moi, c'est la perte du temps. Donc, vous remplissez le formulaire de demande, vous envoyez directement au support, ou compliance. Oui, mais en fait, la version en français. Non, mais le document, c'est demande de modification de parrainage. Mais ce n'est pas le parrain que je veux changer, c'est la position dans l'arbre. Ce n'est pas pareil. Il y a deux formulaires. Il y a ça et l'autre, c'est changement de position. Ah bon, d'accord, je ne l'avais pas vu. Oui, il y a deux choses séparées. C'est distractif. Ah ok, bon, je regarderai. Okay, c'est tout simple, Sabine. Hein. Tu télécharges ton formulaire, tu remplis ce qu'il te demande, la position actuelle et la position où tu veux le mettre. D'accord. Tu envoies le document, tu le scannes et tu le renvoies par mail, c'est tout simple. Merci, je ne l'ai pas vu dans la bibliothèque, je vais y regarder. Oui, c'est dans la bibliothèque et le changement, il se fait, moi j'en ai fait un la semaine dernière, il se fait très rapidement. Ok, merci Véro. De rien. Ok, super. Une question sur combien de gold, silver, platine qu'on a en France. J'ai une question par rapport au après bronze, quand on a touché toutes les 12 semaines, est-ce que le PGV3 sert à quelque chose ou plus du tout? Alors il sert de nouveau quand on atteint un silver. PGV3 dans le cadre de commission standard. Ouais. PGV3, non. PGV3 sert dans le cadre de IMP. Donc après bronze, il faut attendre que Silver soit ouvert. D'accord. Ouais. Ok. Et la deuxième question, c'est quand on arrive à diamant, diamant, je crois. C'est PGV4. On prend 4 niveaux et pas 3 niveaux. Ouais, non, mais après Platinium, c'est diamant, c'est ça, hein? Après, c'est le diamant, oui. Diamant, c'est quoi? C'est toujours 10% sur les 2 semaines, sur les 30 000. On prend 10% sur 30 000 et 10% sur 30 000. C'est pareil? Ah, tu parles de commission d'équipe? D'équipe, ouais. Oui, ça continue à être le cas. C'est toujours 10%. Oui. Donc, on va avoir plus de commissions. Et les commissions, avant d'arriver à diamant, continuent à verser. Donc, on aura des commissions qui ajoutent. La panel, l'éventail de commissions ne sera plus large, quoi. Oui, d'accord. Mais je voulais savoir simplement, c'est sur l'arbre binaire, on touche 10% sur la commission d'équipe et sur l'arbre de parrainage, c'est 10% pareil sur les 30 000, c'est 2 fois 10% sur les deux tableaux. Non. C'est le même principe que IMP. Donc, comme pour le diamant, on prend 10% sur l'arbre, sur le volume de l'arbre, de branche faible de l'arbre binaire. Et que, après, on a le bonus diamant. Le bonus diamant est calculé sur 4 générations de l'arbre de parrainage. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Oui, il y a un bonus pareil là-dessus. Okay. C'est ça, on a un bonus diamant. D'accord. Et le bonus, il est de 10% pareil sur l'arbre de parrainage?
C'est pas, ça se calcule plus avec le pourcentage. Ouais. Ça se calcule, coefficient. c'est le principe de INP. Donc, on a des valeurs par point, etc. Donc, il y a l'unité, valeur unitaire par rapport au point. Donc, on compte combien de points en tout sur les 4 générations. Oui, je vois, oui. D'accord. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Concernant les PGV3, pour revenir à la question, en fait, le PGV3, il sert aussi pour les qualifications, pour par exemple l'ASCENT. Oui, pour là, les jeux. actuellement, on est sur la qualification de l'ASCENT. Tout à fait. Et justement, les PGV3 comptent beaucoup par rapport à cette qualification. Ouais. Tout à fait, oui, tu as tout à fait raison, parce que les incentives de voyage, typiquement à Sainte, est vraiment joué sur le fait, vraiment qu'on regarde sur le fait si vous êtes performant ou pas dans la constitution de votre propre organisation. Donc, l'arbre de parrainage personnel, justement, c'est votre propre groupe, c'est votre organisation à vous. Ce qu'on peut faire avec par rapport au calcul, c'est prendre le chiffre de base qui est sur le petit encadré qu'ils mettent chaque semaine, là, qui varie chaque semaine, et diviser par le nombre de semaines qui restent avant la fin de la qualification. Et comme ça, on trouve le nombre de PGV qu'on doit faire, de PGV3 qu'on doit faire par semaine. Oui, voilà. Ça c'est une méthode. Sinon, vous avez aussi un menu sur la page d'accueil de votre bureau virtuel qui donne les indications en chiffres sur combien vous en avez déjà fait et combien il vous reste à faire. Oui, toujours, oui. Toujours, oui. Ça permet de savoir par semaine à peu près la moyenne. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Cécile, tu es qualifiée pour le 4e prix. Toi, Cécile Arc, tu es déjà qualifiée au 4e prix. Ah, ça y est, Cécile, t'es qualifiée, génial! Ouais, bravo! Il faut pas la laisser partir toute seule, hein, ça va être ennuyant, hein, donc il faut être accompagné. Il va surtout falloir partir, ça va être compliqué. Ouais, mais on verra, on n'y est pas encore d'ici là. Chloé, j'ai une question bête, mais si mon objectif c'est d'être bronze, comment est-ce que je vois à combien je suis prêt pour y arriver? Qu'est-ce que je regarde en fait? Quel réflexe je dois avoir? Sur la page d'accueil, tu as des espèces de horloges, de cercles. Oui. Donc, tu peux prendre le menu déroulant et que tu choisis bronze en tant que qualification, et c'est là que tu vas voir les couleurs changent par rapport à les rondelles. Donc, c'est là que tu vas voir combien tu as déjà atteint et combien il te reste à faire. Okay. Donc, pour la qualification de bronze, tu dois avoir 3 rondelles, 3 cercles. Donc, ta propre volume personnel, théoriquement, ça, c'est toujours bon. Après, tu as un cercle pour dire combien il te manque en tant que volume de la branche faible de ton arbre binaire. Et 3e rondelle, ça va être le nombre de directeurs 300 qualifiés. D'accord. OK. Il faut aller dans la rondelle, cliquer dessus et tac. OK, je ne savais pas. Il faut avant leur rondelle, il se met à jour, il se met à jour automatiquement. Mais par contre, c'est à toi de choisir ton cible, ton rang à atteindre dans le menu déroulant. D'accord. Ouais. Vous pouvez aussi vous amuser en cliquant sur le terme diamant, combien il vous manque pour l'instant pour atteindre diamant. D'accord.